Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mercredi le 26 avril. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On n'oublie pas que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, l'oracle des esprits protecteurs, le tarot psychique, le petit Lenormand et le petit oracle des anges. Je vais commencer avec une carte pour l'affirmation ou la prière avec les forces de guérison. Je voulais d'abord souhaiter et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci à tous vos commentaires, merci aux pouces que vous avez mis. Ça fait toujours plaisir de vous lire et ça fait toujours plaisir de pouvoir vous répondre. Je vais commencer avec les forces de guérison pour l'affirmation ou la prière. Alors, quelle affirmation et quelle prière a-t-on à avoir aujourd'hui, mercredi 26 avril, s'il vous plaît. Alors, on a le Deva. Je vous lis l'affirmation. Eh bien, c'est pas une affirmation, c'est une prière. Alors, je vous la mettrai dans la communauté avec. Je crois qu'elle y est déjà, cette prière dans la communauté. Il faudra juste un peu descendre et vous la trouverez. Hein. Ô sept grands riches, je vous demande de libérer la conscience de mon âme afin que je puisse vivre une vie sereine, heureuse et emplie d'amour. Je vous dis une deuxième fois la prière. Ô sept grands riches, je vous demande de libérer la conscience de mon âme afin que je puisse vivre une vie sereine, heureuse et emplie d'amour. Comme je vous l'ai déjà une fois expliqué, cette carte me fait penser à, quand je regarde, elle me fait penser à Jésus. C'est aussi la connexion à l'univers, c'est vraiment demander de l'aide pour que vous soyez plus serein, pour avoir plus d'amour, pour être en paix aussi avec vous-même. Je vais la mettre là. Oui. Je vais commencer avec le tarot psychique pour le cœur. On va voir avec 3 cartes au départ le message qu'on a à avoir pour ce mercredi. Okay. Je vais les chercher. Alors, la carte numéro 7, bouge. C'est le chariot. On doit avancer, on doit se mettre en action. On a le 0 et confiance avec le fou. On n'a que des cartes majeures ici. On a écoute avec la papesse. Et en d'autres decks, on a renforce les liens avec l'as de denier. Et derrière ça, nous avons équilibre avec tempérance. Ici, on nous demande de bouger, d'avancer, de nous mettre en action, d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en nous. On doit vraiment se lancer dans l'inconnu. On a aussi cette connexion à l'univers, on a aussi cette sagesse et puis on écoute notre intuition, on s'écoute justement, on va de l'avant, on se met vraiment en action, c'est quelque chose qui va être rapide.
On ne sait pas vers où on va, mais on y va en toute confiance. On n'a pas peur d'aller de l'avant. On s'engage à mettre les choses en place avec l'as de denier. On plante sa graine. On met vraiment quelque chose en terre qui va germer. On fait vraiment un travail sur nous aussi. On retrouve cet équilibre avec tempérance. On a vraiment mis on a bien fait de regarder ce qui est bon et pas bon pour nous. On retrouve cet équilibre et cette harmonie en justement en mettant les choses, en tempérant les choses. On va se lancer, ok, d'accord, mais on écoute quand même son intuition. On va pas se lancer vers n'importe quoi. On écoute ce qu'on doit faire, on s'écoute, on reçoit des messages et on se lance, on se met en action, on y va direct. On est vraiment, on s'engage dans quelque chose de nouveau et on a vraiment envie d'y aller. On y met toute notre espérance, toute notre force, toute notre fougue aussi pour y aller. Et là, avec le chariot, c'est quelque chose qui va aller très vite. C'est quelque chose qui va nous rendre euh, plus dans l'action. Et ce chariot nous dit quand même que avec ce cœur et ces deux mains qui sont superposées, enlacées avec un ruban, on a quand même cette complicité avec d'autres personnes. Justement, c'est peut-être un élan d'amour aussi qu'on qu'on envoie et qu'on veut envoyer pour les autres. Je vais recouvrir. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se réunifier, qui vont envoyer cet élan d'amour justement pour que tout le monde parte sur sur la même cadence, sur le même pied. C'est mettre aussi des projets en place euh, par rapport à ce qu'on vit en ce moment. C'est justement se retrouver tous ensemble, former plus qu'un et de se lancer tous ensemble parce qu'on a eu des informations, parce qu'on a envie de d'avancer sur quelque chose de nouveau. On veut plus rester dans des anciens schémas, dans des positions où on reste sur place et on reste inerte. On attend que ça bouge autour de nous et nous on bouge pas. Là, il faut vraiment bouger, se lancer, avoir confiance en soi et vraiment y aller. C'est aussi avoir la conscience collective que tout le monde peut le faire et pas attendre justement. On a le 12 qui est le pendu, hein, on doit observer. Ben, dis donc, on n'a que des arcades majeures. Hein. Le guide qui est l'empereur. Lâcher prise le 13, la mort. Et en d'autres decks, on a le chakra du plexus solaire. C'est quand même la volonté, la confiance, la vitalité. Et derrière ça, nous avons l'as de bâton qui est une nouvelle vitalité. Ici, on nous dit bien qu'il faut observer les choses sous tous les angles. Il ne faut pas rester euh, justement inerte à comment expliquer ça. Quand je vois le pendu, je me dis que je me mets en pause, je m'arrête un instant, je regarde les choses différemment. Je ne veux pas regarder les choses que je vois juste comme ça parce qu'on les voit et on se dit c'est comme ça, c'est juste. Non, il faut s'arrêter un instant, bien observer et regarder sous toutes les coutures. Regarder avec un autre regard. Ouvrez votre troisième œil, ouvrez votre regard, élargissez votre champ de vision et regardez beaucoup plus loin. Parce que c'est pas ce qui s'arrête devant vous, ce que vous voyez là sur le moment, mais regardez beaucoup plus loin devant et différemment. Vous allez voir que vous allez vous mettre en action. C'est justement cette action qu'il faut faire pour que les choses avancent. Il faut vraiment prendre ce temps
de recul, de voir les choses différemment pour pouvoir avancer, se lancer, avoir confiance en soi. Et on a ce guide, c'est quand même l'empereur. L'empereur, c'est une personne qui est stable, qui sait ce qu'il veut. Il a vraiment une volonté. Et avec le plexus solaire, c'est vraiment cette volonté, cette confiance en soi et cette vitalité pour justement faire bouger les choses, avancer les choses, se lancer dans quelque chose de nouveau. On a vraiment cette force. On a nos plans, on sait ce qu'on veut, on les met en action, on a entendu les messages, on écoute aussi ce qu'on nous envoie, justement pour changer. C'est lâcher prise, c'est la mort, c'est vraiment arrêter, se débarrasser de tout ce qui est ancien, tout ce qui était notre vie d'avant, et recommencer sur quelque chose, c'est pour justement un nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau qui va arriver. Alors n'ayez pas peur, ayez confiance en vous, ayez cette volonté. On a de toute façon, comme je vous ai dit, avec la nouvelle vitalité, on a quelque chose de nouveau. On a un nouvel élan euh, pour faire avancer les choses. On veut vraiment tout changer. On ne veut plus rester statique. On ne veut plus rester dans un monde où on est enfermé dans une matrice qui nous amène pas qui nous amène pas du bon, qui nous a vraiment plongé dans une façon de penser, une façon de voir les choses, une façon de dire les choses aussi. Là, on veut vraiment tout changer. On s'ouvre à quelque chose de nouveau, on se lance, on a confiance, on a nos plans pour justement euh, que ça change, pour avancer sur quelque chose de mieux. N'oubliez pas, il faut toujours observer, il faut toujours regarder les choses différemment et pas s'arrêter sur ce qu'on voit. Parce que quelquefois, ce qu'on voit n'est pas la réalité. Je vais continuer avec les esprits protecteurs. On va voir le message qu'ils ont à nous donner aujourd'hui pour ce 26 avril, pardon. Il me faudrait encore une carte, s'il vous plaît. Alors, on a femme louve, débridez votre nature sauvage. On a observateur céleste, fixez votre regard toujours plus haut. C'est ce que je vous ai dit juste à l'instant, hein, plus haut et plus loin aussi. Grand maître, apprenez de vos expériences spirituelles. Là, on a quand même, avec le grand maître, c'est quand même, on parle de Jésus, de Dieu, euh, de l'univers. Hein. On a cette fleur de vie, on a la pureté avec la colombe. On a quand même l'expérience qu'on a vécue qui est là. On a gardienne de la paix avec libérez-vous du besoin d'avoir raison. Et derrière ça, on a ange gardien, vous n'êtes pas seul. Ici, on nous dit de débrider notre nature sauvage. C'est ce qui me rappelle un peu le fou. C'est vraiment, on doit, et le chariot aussi, parce que le chariot va de l'avant, il est rapide, il est un peu fougueux. Le fou, il est aussi un peu inconscient, il va quelquefois aussi dans tous les sens, c'est quelquefois la débâcle, on ne sait pas vers où aller. Et là, on nous dit, il faut vraiment débrider cette nature sauvage, on doit aller de l'avant, on ne doit pas se retenir, il faut vraiment lâcher les brides et vraiment laisser sortir votre nature telle qu'elle est. Ne vous bridez pas, ne restez pas euh, coincé dans quelque chose où vous ne vous sentez pas à l'aise.
on fixe le regard beaucoup plus haut. Il faut vraiment observer. Il a quand même cette longue vue. On nous dit de regarder beaucoup plus haut. Moi, je vous ai dit avant, il faut regarder différemment, de plus loin aussi. C'est vraiment de prendre, de regarder vraiment tout ce qu'il y a autour de vous, mais prenez vraiment de la hauteur, regardez plus loin. Parce que si vous restez au même niveau, vous ne voyez pas plus loin. Là, il faut prendre de la hauteur et regarder beaucoup plus loin. Avec le grand maître, on doit apprendre de nos expériences spirituelles. C'est, on a, on fait des expériences quand on est connecté. On fait des expériences. On peut faire des expériences de sortie de corps. On peut faire des expériences avec des âmes qui viennent nous voir parce que vous avez le don, enfin je vais pas dire le don, c'est plutôt vous avez la capacité de voir les âmes, vous avez la capacité d'entendre. Là, on doit vraiment faire, on doit apprendre de ce qu'on a vu, de ce qu'on sait. En apprenant, on arrivera à avancer toujours plus loin. Et on doit essayer de pas toujours se dire j'ai raison, c'est comme ça, je le vois comme ça, j'ai raison. Non, on nous dit attendez, il faut écouter aussi un peu les autres et chercher les choses qui sont justes, qui résonnent avec vous. Ne dites pas j'ai raison, ça, c'est comme ça se fait comme ça. Non, moi je n'ai pas raison. Je vous dis mon ressenti, je vous dis ce que je sens, ce que je vois, ce que j'entends, et c'est ma vision des choses. Je ne vais pas dire j'ai raison, ça doit être comme ça. Vous avez chacun votre libre arbitre. Pensez à votre façon. Écoutez ce qu'on vous dit, ce que vous entendez, pour vous, si ça résonne. Le reste, ne, ne pas être sur euh, être trop sûr de soi en disant j'ai raison, ça se fait comme ça. Non, ça se fait pas comme ça. Et n'oubliez pas, vous êtes, vous n'êtes pas seul. Il y a quand même les anges gardiens qui sont autour de vous, qui sont autour de nous. Hein. Il y a la Trinité qui est là. On est vraiment entouré de des êtres supérieurs, de Dieu, de Jésus, de l'univers, euh, de qui vous voulez. On est entouré. Mais ne freinez pas vos envies, lâchez-les un peu, laissez-leur du lest. Vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et n'oubliez pas de regarder, prendre de la hauteur pour regarder les choses. Ne restez pas bloqué à ce que vous voyez en bas. Je vais continuer avec le tarot psychique. On va voir le message qu'il veut bien nous donner avec 3 cartes pour commencer. Alors, on a union spirituelle, le 2 de coupe. On a le 9 de bâton, force spirituelle. Et on a le 4 de denier, la fondation solide. Et avec ce triangle, je dis toujours, on a les reins solides. On a vraiment cette force en nous pour justement faire évoluer les choses. On a la force de surmonter aussi ces montagnes, ces obstacles devant nous. On a le 7 de coupe avec le choisir avec sagesse. C'est vraiment faire le bon choix, être vraiment dans le juste quand on choisit quelque chose, parce qu'on a beaucoup d'options, mais elles nous tentent toutes quelquefois. Et là, il faut vraiment faire le bon choix. Et derrière ça, nous avons la transformation avec la mort de nouveau, et on a lumière avec le soleil. Donc ici, on nous dit bien il faut couper avec l'ancien pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau, pour aller de l'avant, pour avoir
quelque chose de nouveau qui arrive et qui sera beaucoup plus lumineux, beaucoup plus chaud. Là, en trouvant cette union spirituelle, c'est aussi se retrouver soi-même, s'unir à soi-même, retrouver cet équilibre entre le yin et le yang, s'unir avec des personnes autour de nous, peut-être avec votre moitié, peut-être avec une amie de longue date, avec qui vous vous sentez bien, qui est comme une sœur pour vous. On a quand même cette force spirituelle, c'est avoir eu cette charge sur nous. On a quand même eu cette charge. Hein. Là, on voit, il porte quand même le pilier du dessus. Il a la force de tenir cette charge et d'être quand même, de retrouver sa sérénité. Parce que là, quand on le voit, il est serein, il n'a pas peur de que le plafond lui tombe sur la tête. Là, on nous demande vraiment de garder cette force spirituelle pour pouvoir avancer et surmonter les difficultés qui peuvent venir. Et on a vraiment des fondations solides, on les a mises en place, on a retrouvé cet équilibre, on a vraiment cette union avec nous-mêmes, avec notre centrage. On a aussi cette union avec d'autres personnes. On retrouve cette force spirituelle, on retrouve cette force en ayant travaillé, porté des charges, en ayant fait notre parcours qui était peut-être lourd à porter, mais on a surmonté ces obstacles, on a vraiment eu cette force et cette solidité pour y aller. On a fait vraiment le bon choix, on a choisi le bon chemin, la bonne direction à prendre. On n'est pas allé dans n'importe quelle direction parce que telle ou telle nous plaisait, elles nous plaisaient toutes, mais on a choisi enfin un chemin, le chemin euh, le plus, je vais pas dire le plus simple, mais le plus juste pour nous, parce que on veut transformer, on transforme les choses, on veut changer de vie, on va changer de vie parce que ce qui nous intéresse nous, c'est d'avoir cette lumière, d'avoir cette chaleur, de retrouver la joie de vivre, euh, la joie de vivre et la joie de se réunir avec d'autres pour fêter les beaux jours, pour fêter cette nouvelle vie. C'est vraiment quelque chose de chaleureux qui va arriver. Je vais recouvrir ces trois cartes. Je les mets là. Alors, on a obstacles et défis. C'est le 5 de bâton. On l'avait déjà hier, le 3 de denier, reconnaissance et récompense. On l'avait au même endroit hier, je me rappelle. Enfin, normalement, c'est là. On a le 6 d'épée passé à autre chose et le 6 de bâton, victoire et succès. En d'autres decks, nous avons de nouveau le pendu. On doit observer les choses sous un autre angle. Il faut vraiment observer et attendre que on trouve les bonnes solutions, qu'on voit tout ce qui peut nous venir, tout ce qu'on peut prendre qui pourra être utile pour nous. Il faut pas rester attendre que ça se passe. Il faut vraiment bien observer les choses et prendre justement ce qui est bon pour nous. Là, on nous dit avec d'obstacles et défis, on a eu des obstacles, ok, on a été un peu chamaillé pendant un moment, mais ça n'empêche que on veut aller de l'avant, on va passer ce cap. Il y a, il y a pas une grande, ce n'est pas un grand obstacle qui est devant nous. On peut franchir, on peut lâcher ce qui nous stresse, qui nous angoisse. On peut on peut aller de l'autre côté. On a cette protection, on a quand même cette couronne autour. On nous dit bien, retrouve ton équilibre avec toi. Tu arriveras à quand tu seras centré, tu arriveras à franchir enfin cet obstacle qui te bloquait. Là, on nous dit avec la force spirituelle que à force d'avoir porté ces charges depuis des temps, on a fait quand même un excellent travail parce qu'on a pu
on n'a pas lâché, on avait vraiment la niaque pour y arriver. Et là, on nous dit, il y aura une récompense et une reconnaissance. Le 3 de denier, c'est d'avoir travaillé, d'avoir mis les choses en place correctement, d'avoir fait en fin de compte un bon boulot, et on a vraiment cette force spirituelle qu'on a eue à force d'avoir travaillé. On est passé à autre chose. On a laissé vraiment, quand on regarde le Rider-Waite, c'est une personne dans une marque avec cette épée derrière. Elle laisse vraiment euh, ses anciennes pensées partir. Elle va sur quelque chose de nouveau. Et là, avec la victoire et le succès, on est vraiment victorieux. On revient comme un cavalier ou n'importe qui a fait peut-être, qui est parti loin, qui a fait le peut-être la guerre et qui revient chez lui en victorieux. Il est acclamé. Là, on vous dit bien que vous revenez victorieux parce que vous avez eu des fondations solides, parce que vous avez fait le travail sur vous, parce que vous avez lâché des choses du mental qui n'étaient pas bonnes pour vous. Vous avez réussi à retrouver votre équilibre, à passer, à franchir ce pas et ce cap pour justement aller de l'avant. Vous avez pris le temps qu'il fallait peut-être pour observer et choisir et voir vraiment les choses comme telles qu'elles sont, parce que vous étiez un peu, on va dire, un peu comme le 8 d'épée, vous aviez pas, vous vous enfermiez peut-être dans une prison vous-même, votre mental vous emprisonnez, vous ne voyez pas les choses devant, et là, vous avez vraiment ouvert les yeux, vous avez dit, je veux voir différemment, je veux voir ce qui est devant, je veux vraiment voir ce qui peut se passer là, maintenant. J'enlève mes anciennes pensées et je suis conquérant, je vais de l'avant, je vais y réussir. On a toute cette capacité, on a toutes et tous cette capacité à pouvoir changer les choses si on le veut, mais il faut le vouloir. On peut pas le faire à votre place. Euh, Personne ne peut le faire à votre place. Vous êtes votre propre maître. Il faut vouloir le faire. Si vous ne mettez pas le pied à l'étrier, si vous ne vous lancez pas maintenant, vous n'arriverez pas à avancer. Il faut vraiment vouloir le faire et se donner la. Faut avoir vraiment cette volonté de vouloir changer quelque chose. Je vais continuer avec Mademoiselle Lenormand, avec une coupe et 3 cartes. On va voir le message que Mademoiselle Lenormand veut nous donner aujourd'hui. On a la fidélité, la sincérité avec le chien. C'est peut-être être fidèle à soi-même, être fidèle aux autres, c'est avoir la sincérité, être sincère avec soi aussi, hein. Et pas se dire je vais faire comme ça et puis en fin de compte c'est pas quelque chose qui vous convient. On a l'homme et et le chemin. Là c'est vraiment faut faire le choix, faut prendre la bonne route, aller soit vers le côté qui est un peu plus sombre ou le côté plus lumineux. Je pense que le choix il sera vite fait. Je vais faire la coupe. Alors, on a la boussole et on a le chemin. Voilà, on a le chemin et la boussole. Là, on nous dit bien, choisissez le bon chemin. Ne vous perdez pas. Regardez, écoutez votre boussole intérieure. Euh, Prenez vraiment la bonne route. Ne changez pas de cap. Quand vous avez choisi un chemin, prenez-le et allez jusqu'au bout.
Alors, nous avons l'enfant, les poissons, le renard. Derrière ça, nous avons l'homme et le soleil. Ici, on nous dit écoutez peut-être votre enfant intérieur, parce que avec les poissons, c'est quelque chose qui est vraiment profond, c'est quelque chose qui est au fond de vous. Laissez sortir votre enfant intérieur, écoutez votre enfant intérieur, soyez un peu je sais pas si vous avez déjà entendu rire un renard, c'est vraiment j'ai une fois entendu, hein. C'est assez marrant à entendre. On dirait des enfants qui rigolent. Et là, on nous dit bien, ayez cette insouciance, ce regard neuf aussi. Ayez cette imagination. Imaginez-vous peut-être avec une nouvelle vie. Ça, c'est le tableau de visualisation. N'oubliez pas que on visualise et on ancre en nous ce qu'on veut en se, en ayant en faisant comme si on y était déjà. Si vous visualisez et vous ayez la et que vous avez euh, la perception, l'odeur, peut-être la texture de ce que vous voulez, là ça viendra. Il faut aussi avoir beaucoup d'imagination comme les enfants. Imaginez-vous une autre vie beaucoup plus fluide, beaucoup plus sereine, où tout part, où tout va doucement, sans qu'il y ait de stress, sans qu'il y ait de jalousie, sans qu'il y ait de, de personnes qui soient plus rusées à côté de vous. C'est peut-être aussi que le renard, c'est peut-être la ruse, c'est peut-être faire attention aux gens qui vous racontent des bobards. N'écoutez pas les gens qui vous racontent des bobards, c'est aussi euh, soyez plus malin que eux. De toute façon, avec l'homme et le soleil, vous avez quand même cette force de l'homme et cette chaleur. Le soleil, c'est quand même la plus belle carte du le Damban. Là, on a vraiment cette force du soleil, cet éclat, cette chaleur. C'est aussi le signe du lion, le soleil. Le lion, c'est quelqu'un qui brille, qui est fort, qui impose aussi sa force. Là, on nous dit imposez votre force aussi peut-être et ayez un regard neuf. Imaginez beaucoup de choses autour de vous. Laissez laissez-vous aller dans cette rivière peut-être qui est peut-être tumultueuse où il y a beaucoup de personnes qui sont hypocrites, qui sont rusés, qui sont méchants avec vous. N'ayez pas peur, faites aller de l'avant. Vous avez quand même cette force masculine, vous avez cette force du soleil qui est en vous. Vous pouvez aller de l'avant. N'ayez vraiment pas peur. Imaginez votre vie dans un monde qui soit meilleur pour vous. Je vais recouvrir. Alors, nous avons les souris, nous avons la clé, nous avons le soleil, et en deux decks, nous avons le bouquet avec l'homme. Ici, c'est quelque chose qui sera vraiment bien. Là, avec les souris, tout ce qui était stressant avant, parce que les souris, c'est ce qui est rongé, ce qui est angoissant, c'est aussi la perte, c'est aussi ronger tout ce qui nous angoisse, c'est ronger tout ce qui n'est plus bon pour nous, hein. C'est pas que quelque chose qui est mauvais, c'est aussi retrouver cette joie de vivre, cette, euh, cette insouciance. Peut-être que vous étiez trop angoissé, que trop de choses vous travaillaient dans la tête, que vous étiez trop dans le stress, qu'il y avait beaucoup de choses, de pensées qui vous rongeaient. Là, on vous demande
oubliez ces pensées qui sont pas bonnes pour vous. Vous êtes comme l'enfant, faites comme l'enfant, ayez ce regard nouveau, cette imagination, cette insouciance qu'il a l'enfant, et ne vous laissez pas ronger les sangs par quelque chose qui n'est pas bon. Déjà, c'est pas bon pour vous, mais c'est pas bon pour votre santé non plus, parce que à force de stresser, à force d'angoisser, de se ronger le sang, euh, eh ben, on tombe malade. Là, à un moment donné, il faut vraiment tout lâcher, laisser aller, laisser partir tout ça. Vous avez la solution, vous avez la clé. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit à de nouvelles visions. Vous avez le soleil. Le soleil est là vraiment pour vous réchauffer, pour vous montrer, pour mettre de la lumière sur des choses que vous n'aviez pas vues par rapport à des personnes qui étaient rusées avec vous. C'est aussi peut-être euh, des personnes qui étaient autour de vous, qui vous angoissaient, qui vous ramenaient vraiment du stress. Peut-être faudrait faire un peu de ménage et se débarrasser de personnes qui sont toxiques pour vous. Ne restez pas enfermé dans cette, je ne vais pas dire hypocrisie, mais restez pas enfermé dans cette façon de voir les choses, et ne restez surtout pas avec les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. À un moment donné, il faut dire, même si on a peu de personnes qui viennent nous voir, c'est pas parce qu'elle vient nous voir que elle a le droit d'être méprisante, vous dire des choses qui vous angoissent, qui vous stressent. C'est pas gentil et c'est malhonnête de leur part. C'est pas vraiment être en ami, c'est vraiment être plutôt à faire descendre les gens. C'est Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui se révèlent elles-mêmes. On voit enfin leur visage. Et là, on nous dit, vous avez la solution. Faites comme l'enfant, repartez, voyez les choses différemment. Ne restez pas dans cette angoisse. Débarrassez-vous des personnes qui sont toxiques autour de vous. Vous allez briller et vous allez avoir quand même, ce sera vraiment un cadeau pour vous. Il y aura peut-être une personne, peut-être un homme ou une femme, qui viendra vous aider, vous rapporter ce cadeau, qui vous montrera justement, euh, il vous ouvrira peut-être les yeux et vous mettra la lumière sur certains points que vous n'aviez pas vus ou que vous ne vouliez pas voir. En tout cas, moi je dis, il faut faire comme un enfant. Il faut vraiment avoir euh, l'imagination d'un enfant. C'est débordant, hein. C'est quelquefois fatigant un enfant parce qu'il a trop d'imagination, il a trop de vitalité, euh, et nous, quelquefois, on n'arrive plus à suivre. Et là, on nous demande d'être comme eux. Ne restez pas figé dans votre train-train quotidien. Ne restez pas figé non plus dans vos façons de voir la vie. Ayez plus d'imagination, plus de joie, plus de jeunesse. Laissez parler aussi votre enfant intérieur. On va voir avec le petit oracle des anges pour le message ou le conseil qu'ils ont à nous donner. Voilà. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Ici, avec l'anxiété, on nous dit de sentir la lumière violette, enfin d'inspirer cette lumière violette et de respirer, de sentir vraiment cette anxiété partir. Alors vous pouvez faire trouver un petit coin, même comme vous êtes au travail, allez aux toilettes et puis mettez-vous 2 minutes de côté, fermez les yeux et vous inspirez 3 fois profondément. Et vous allez voir que quand vous respirez en conscience, quand vous inspirez, vous vous dites, j'inspire cette lumière violette et j'expire toute cette anxiété. Faites-le 3 fois, vous allez voir que ça va vous faire du bien, que vous allez vous sentir beaucoup plus soulagé et que vous pouvez repartir sur de nouvelles bases. Ça fonctionne, c'est comme la méthode de respiration. Ça, c'est encore autre chose qu'il faudrait peut-être que je vous explique.
Et c'est une façon de respirer différente sur un cycle de 20 fois. Et voilà, je vous l'expliquerai une fois. Je vais peut-être faire un live prochainement pour justement, parce que j'ai beaucoup de choses à vous expliquer, comme le tableau de visualisation et ben, voilà, il y aura encore d'autres choses. On a la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Nous sommes tous des citoyens de ce monde. Il faut tous vraiment regarder différemment. C'est comme le pendu, regarder différemment les choses, regardez-les sous toutes les coutures. Vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus jolies et euh, ça vous apportera quelque chose de nouveau aussi. Ça vous fera sentir beaucoup mieux. Mais ne restez pas sur une vision de ce que vous voyez les choses. Regardez-les différemment. Ce message est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Pour aujourd'hui, c'était un bon tirage, je trouve. Il parlait on avait beaucoup d'arcanes majeures et quand c'est des arcanes majeures, c'est vraiment des choses importantes à faire. Moi, je vous souhaite une bonne journée, un bon mercredi. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bye bye.